Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 248e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour faire le point sur la situation de Cyril Gane, notre star des poids lourds du MMA français, savoir contre qui on le veut voir combattre et quand surtout on peut l'espérer le voir dans la cage. Avec moi cette semaine mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, suivez sa série Baba Versus sur YouTube et coach de pied-point et de boxe anglaise. Comment ça va Baba? Ça va et toi Alex? Tranquille, ça va, je me suis un peu reposé, j'étais au ski pour voilà, dire. Tu sais qu'on dit tout à nos auditeurs. J'étais au ski, je me suis reposé, on est parti pour monter dans la cage. Il est la tête de proue, le porte-étendard, l'homme en pleine lumière sur les posters des deux premiers UFC Paris. Le visage du MMA français, le vrai, si on prend tout en compte. Mais il semble aujourd'hui un peu bloqué. Battu par la légende John Jones pour le titre incontesté des lourds il y a un an, Cyril Gane a fait son retour à l'UFC Paris en septembre avec une victoire sur Sergei Spivak. Depuis, rien à l'horizon. Avec le refus de Tom Aspinall de l'affronter après avoir vu bon gamin le snobber à Paris, le combattant français se retrouve dans un entre-deux où les possibilités ne sont pas nombreuses. Quand peut-on espérer son retour? Contre qui? Le RMC Fighter Club fait un point d'étape sur l'ancien champion intérimaire de l'UFC. Il attendait que ça, John tentative Jones. d'amener au sol. Il attendait que ça, John Jones. Amène Cyril au sol. Allez, il faut travailler sur la Cyril saisie. à quatre pattes, il peut se relever. Il peut se relever encore. Jones qui fait pression de tout son poids. Et l'attaque en guillotine. Ça, c'est pas bon. Faut travailler sur la saisie. Jones. Travailler sur la saisie des mains, Cyril. Voilà, regardez la position de Jones, il est quasiment en montée. Voilà, il faut penser à ça. À dégager ses jambes, surtout, Cyril. et il faut... Et il a tapé. Il a fait taper en 2 secondes. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien vu venir. Bonne défense de Cyril, ils sont juste couchés sur son adversaire. Super enchaînement au corps et on monte la tête derrière. Le direct du bras arrière qui est rentré. Allez Cyril, il accélère. L'accélération. Le bon il a le temps. Il va l'arrêter. Il va l'arrêter dans quelques instants. C'est terminé. Et merci à Max Sabolin pour cette petite prod qui réunissait donc la défaite de Cyril Gane contre John Jones. C'était il y a un an, je disais à Baba, je te disais en off, ça me paraît... Il s'est passé tellement de trucs, même dans le MMA. Ouais. On dirait que c'était il y a une éternité, et encore plus Ngannou qui était il y a à peine 2 ans. Ouais. Le Ngannou Gane, j'ai l'impression que c'était un autre monde. Trop de choses qui sont passées depuis. Ouais. Notamment pour Francis, ça c'est clair. Et c'était un mix également avec sa victoire sur Sergei Spivak, je l'ai dit, c'était à Paris en septembre. Donc c'est le seul combat de Cyril depuis un an, enfin depuis John Jones. Victoire par TKO au round 2, démonstration. Il a complètement laminé Sergei Spivak le 2 septembre à Paris. On rappelle, c'était une soumission au round 1 en 2 minutes à l'UFC 285, cette défaite contre John Jones, donc sa deuxième chance pour le titre intérimaire des poids lourds de l'UFC. Baba, on va commencer, on va faire le tour un peu global. On n'a pas d'infos plus que ça, on va pas se mentir, on n'a pas d'infos plus que ça sur le prochain combat de Cyril, quand est-ce qu'il pourra être annoncé ou quoi. Mais un an quasi jour pour jour après cette défaite contre Jones, il nous semblait pas mal de faire un petit point d'étape sur tout ça. Déjà, on le voit beaucoup, je vais entamer par ça, Baba, et puis on finira comme d'habitude l'entonnoir. On le voit pas beaucoup parler. Il a parlé un peu à Canal Plus Sport récemment. On va passer un petit extrait dans quelques minutes. Par contre, on le voit s'entraîner. Il poste sur les réseaux, on le voit à la salle. Moi, je sais, j'ai récolté des infos à droite à gauche. Il est à la salle. Ouais. Il parle pas, il s'entraîne. Est-ce que c'est positif finalement? Est-ce que ça peut avoir un côté positif, Baba, de se dire, vu la situation des lourds sur laquelle on va revenir en détail juste après, c'est le moment parfait pour en fait travailler tous ces défauts qu'on a soulignés dans ces défaites pour le titre notamment. J'ai le temps pour une fois. Je suis pas pressé. Il n'y a pas un combat qui m'attend là, absolument à prendre tout de suite. Donc je peux m'entraîner et progresser. Ouais, c'est le côté positif de la chose. Il est pas en train de préparer quelqu'un. Il a enchaîné les préparations. Depuis qu'il est arrivé à l'UFC, Cyril, il n'a pas eu trop de temps mort. Il n'a pas eu vraiment plus de 6 mois, ou je sais pas. Il faudra que je regarde, mais je pense pas qu'il en ait eu autant que ça. Donc l'avantage, c'est qu'il peut travailler sur ses points forts à lui, régler certaines choses au niveau de ses points faibles. Et puis aussi décider, tu vois, de son futur en termes de stylistiquement parlant, etc. Et puis travailler là-dessus pour pouvoir arriver frais et imposer ce qu'il veut faire pour les prochains combats. Donc c'est le côté positif de la chose en tout cas. Ça c'est sûr, parce que oui, on l'a peu, tu l'as dit, c'est une trajectoire météorite quand même, Cyril, on le rappellera toujours. En quelques années, il est passé de débutant en pro en MMA à ceinture intérimaire, puis chance mondiale incontestée par 2 fois, et il n'avait jamais eu le temps de se poser en fait. Ouais. Quand tu enchaînes les prépas, Baba, tu peux nous expliquer ça? T'as jamais... Pour faire une image résumée, tu n'as pas le temps de travailler le foncier, quoi. Tu travailles sur ce que tu as devant toi, sur le style de l'adversaire que tu vas avoir, mais pas sur tes propres défauts à toi, en fait. En fait, on part du principe que quand tu arrives justement au plus haut niveau et que donc tu commences à enchaîner les combats d'élite,
bah, tu prépares tout le temps quelqu'un. Donc, c'est pas que tu es focus que sur ton adversaire, mais forcément, il a une part très importante. Hein, parce que de toute façon, tu vas combattre quelqu'un, il faut mettre en place un game plan. Et du coup, ben, tu vas moins pouvoir aiguiser en fait, tes couteaux et tu vas plus travailler sur du spécifique par rapport à ce que ton adversaire va proposer, soit pour augmenter tes points forts parce que tu veux l'imposer dans le combat, soit parce que justement tu t'estimes qu'en face, ben, c'est un très bon grappleur par exemple et que tu vas devoir faire beaucoup de grappling. Donc c'est particulier d'enchaîner les préparations comme ça et ça se fait beaucoup en pied-point. Donc il vient du pied-point, hein. Cyril il est habitué à enchaîner les combats, donc normalement tu t'entraînes, mais sauf qu'en pied-point, on est moins, je dis pas qu'on fait pas de game plan, mais on en fait moins parce que l'échange est différent. Bah, il n'y a pas cette dimension du sol, du grappling, de la lutte. Ce qui fait que ouais, on va chercher à imposer son style debout et donc on va passer beaucoup de temps à répéter ses gammes et à augmenter ses points forts. En MMA, c'est différent. Comme On va plus être sur son style que sur le style de l'adversaire au final. Donc là, c'est un peu différent. Et tous les combattants de MMA l'ont toujours dit hein, à travers l'histoire. À chaque fois qu'ils ont eu du temps pour eux-mêmes, pour guérir les blessures, pour retravailler, faire des choses différentes, bah, ils sont revenus plus forts. Exactement. Bon, un petit point sur parce que ça va permettre d'argumenter nos débats sur cette situation des poids lourds, Baba. On était en septembre à Paris, Cyril Gane bat Sergey Spivak. À ce moment-là, était prévu un combat entre John Jones, le champion, et Stipe Miocic, l'ancien champion. C'était en novembre au Madison Square Garden. À Paris, Thomas Spinal est dans la salle, il veut monter dans la cage pour défier Cyril Gane. Cyril Gane refuse au micro. On lui dit, moi je vise devant, tu es derrière moi au classement, je vise la ceinture, donc je ne veux pas de ce combat-là. Derrière, le combat Jones-Miocic saute. Forfait, blessure de John Jones. L'UFC, pour garder de l'éclat à son UFC 295 au Madison Square Garden, fait Aspinal Pavlovich pour le titre intérimaire. Ouais. Victoire d'Aspinal, malgré qu'ils prennent le combat en 2 semaines en short notice. Voilà. Il terrasse Pavlovich au premier round, il devient champion intérimaire. Et là, la situation s'inverse. C'est-à-dire que Aspinal dit bah, moi, je veux pas de Cyril Gane. Lui, il m'a refusé, il m'a snobé à Paris. Là, je veux pas de Cyril Gane. En tout cas, je veux n'importe quoi d'autre, mais pas lui. On apprend derrière, enfin on le sait, que John Jones-Miocic est reporté. Il n'est pas annulé, il est reporté. On attend que Jones soit remis et ensuite on le refera pour la ceinture. Donc c'est la volonté de l'UFC et des 2 combattants, mais on n'a pas de date encore. Hein. À l'heure où on parle, là on est mi-mars, on a 0 date pour ce combat-là. Et Thomas Spinal, donc, est là en champion intérimaire, qui lui rêve de défier John Jones, mais pour l'instant il n'y a pas de John Jones à l'horizon. Il y a eu un petit échange ce week-end, on en reparlera, avec le grand frère qui a enlevé la main du petit frère, hein, peu, ouais. Clairement. Donc Aspinal, lui, est un peu bloqué. On a eu un Blades Almeida, c'était à l'UFC 299 sur l'event de BSD Poirier, victoire de Curtis Blades, numéro 5 du classement, qui lui aussi dit bah moi Cyril m'a refusé 3 fois, je veux pas l'affronter, je veux Aspinal. On rappelle qu'Aspinal s'était blessé contre Blades en juillet 2022 à Londres et a été absent ensuite pendant 1 an. Il y a un événement a priori, c'est la rumeur, en juillet à Manchester, la ville de Thomas Spinal. Franchement, ça ferait sens de refaire Blades en fait, tu vois, le retour 2 ans après, toujours en Angleterre, il prend sa revanche sur le destin un peu et sur sa blessure. On est en galère, pour résumer là, du côté de Cyril. Tu vois, alors on dit il y a le côté positif de s'entraîner et de prendre son temps, mais si on parle pragmatiquement, on veut un combat. Là, la situation, elle est bloquée pour Cyril. En fait, ça a tourné dans le mauvais sens. À partir du moment où il a refusé ce face-off dans la cage, tout a tourné dans le mauvais sens pour lui. Ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Exactement. Ça aurait pu très bien tourner. Le combat entre Jones et Miocic se fait. Les 2 prennent leur retraite, je sais pas, parce que bon, c'était dans l'air apparemment. Et Cyril est un des 2 challengers tout de suite. Alors qu'on est au mois de novembre dernier. Et tout se passe bien et le plan il était parfait. Sauf que ça a tourné complètement dans le mauvais sens. Hein, la fameuse loi de Murphy, hein, on la connaît. Et là, en plus, ce qui s'est passé, c'est que quasiment tous les combattants du top 10, excepté Cyril, à partir du combat contre Spivak, là, bah, ils se sont affrontés. Ouais. Ils se sont tous affrontés. Donc, Aspinal Pavlovich, là on a eu un Blades Almeida, voilà, il y a des choses qui se sont faites. Tuivasa aussi l'a combattu. On sort de Tuivasa Tibura, exactement. Voilà, tous combattus, et donc les vainqueurs se sont mis en bonne position de challenger au moins pour la ceinture intérimaire, de challenger au moins Thomas Spinal, tu vois. Ils se sont tous mis dans cette position-là, et de toute façon l'UFC n'aura, je pense, pas trop de choix de faire combattre Aspinal. C'est bon, il a fait tout ce qu'il pouvait pour combattre Jones, ça va pas se faire, on a tous compris. Exactement, je pense que l'event 6 confirme de juillet à Manchester, chez lui, il y a quand même 0 monde où tu le fais pas combattre là. Trop compliqué de pas le faire combattre, il va avoir besoin de combattre, et puis de toute façon, je pense que maintenant il a pris conscience, Thomas Spinal, que dans l'esprit des gens, la vraie ceinture c'est lui qui l'a. C'est lui qui l'a. On avait déjà parlé, toi et moi, que Jones et Miocic, c'est plus une ceinture émérite, si on reprend les termes de la boxe anglaise. Exactement. Et que la vraie ceinture, elle est autour de la taille de Tom. Donc le fait de le défendre contre n'importe qui du classement, ça sera une défense de titre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le verrais, personnellement. Totalement. C'est des combattants actifs. Tout le monde combat dans la catégorie. Et donc, c'est une défense de ceinture pour un combattant qui est redevenu actif. Excuse-moi de te couper, Baba, mais en fait, pour Aspinal, là, c'est parfait parce que
Il refusait Cyril, mais il y avait une logique, hein, et on connaît l'UFC qui est capable d'imposer des combats. On Bien l'a vu sûr. avec BSD Poirier, où ils ont dit c'est BSD Poirier, et ensuite on négocie. Et Poirier a d'ailleurs pu négocier plus vu sa situation. Ils auraient pu imposer Logan Aspinall à un moment en se disant de toute façon il n'y a rien pour les deux autres. Blade, c'est du pain béni pour Aspinall. Parce que ça lui permet de rester dans ce truc de je refuse Cyril avec un combat qui fait sens, puisque tu vois, c'est une revanche de sa défaite, de sa blessure. Enfin, tu vois, c'est parfait pour lui en fait, Blade. Ça. Et puis c'est les deux gars qui parlent de Cyril en disant Cyril m'a refusé. C'est les deux mecs qui disent ça, tu vois. Aspinall, bon, on l'a vu en tout cas qu'il y a eu le refus du face-off. Hein. Je dis pas que Cyril a refusé le combat contre Aspinall. En tout cas, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu le faire monter dans la cage et il était dans sa logique de combattre quelqu'un qui est mieux classé, qui est au-dessus de lui. Sur Blades, on ne sait pas, tout s'est passé en coulisses. Donc moi, je peux pas. Ça, c'est Blades qui le dit. Moi, je peux pas corroborer ça. Toujours est-il, en tout cas, que les deux se sont mis en position pour faire le combat à Manchester. Ce serait plus logique. Eh ben, écoute, comme t'en parles, et puis pour que nos auditeurs qui l'ont pas entendu l'écoutent, on va écouter Curtis Blades. C'était au micro de RMC Sport juste après sa victoire sur Jelton Almeida à l'UFC 299. Gann n'aura pas ce combat. J'ai demandé à affronter Gann 3 fois, mais il a toujours fui le combat. Je lui ai demandé il y a plusieurs années déjà. Vous n'en avez sans doute pas entendu parler car il a juste dit non directement. Donc c'est un grand nom de ma part, car il a refusé de me combattre, comme il ne voulait pas affronter de grappleur. Je suis toujours un grappleur et tu ne m'obtiendras pas si facilement. Tu vas devoir le mériter. Moi, je veux Tom Aspinall. Ouais, donc en position de force, Curtis Blades, qu'on rappelle déjà parce que c'est intéressant quand même ça déclare. Il nous dit, il m'a refusé 3 fois, on ne sait pas quand, ni comment, dans quelle situation. Il faut rappeler quelque chose aussi, quand Cyril Gann, qui est monté très vite dans les classements, quand il est au-dessus, à l'époque où lui vise Ngannou, il y a Jones qui s'est calé, tu vas ça entre les deux, la ceinture intérimaire contre Derrick Lewis en août 2021, il n'a pas de raison de prendre Curtis Blades, on va être clair. Non, c'est un refus logique aussi. Enfin, tu vois, on ne peut pas que charger Cyril, c'est ça que je veux dire aussi. En plus, comme je disais, déjà, on ne sait pas si c'est un refus. Là, c'est que la parole de Curtis. Ouais, grave, tout à fait. Je ne vois pas pourquoi je devrais le croire. Non. Je devrais croire tout ce qu'il dit. Et puis, ils étaient sur 2 chemins bien différents, on s'en rend compte. Curtis, quand il a refait une série de victoires, il a repris Francis, avec le résultat qu'on connaît. Donc, ça a restoppé son avancée. Alors que Cyril, il a eu une montée des marches différente, mais en fait, il a fait que de monter. Jusqu'au combat pour la ceinture intérimaire contre Francis, il a fait que de monter, donc son chemin, il était logique. Et il n'y a pas un moment où Cyril, tu dis, il a fait un combat illogique dans son ascension. Oui, et il n'y a pas non plus de moment où tu dis, ah lui, il l'a pas pris, tu vois, et alors qu'il aurait dû le prendre dans Non, tout a été logique dans sa progression. Il montait, il faisait une ascension, s'il prenait la ceinture, il défendait contre un Blade, il défendait contre quelqu'un d'autre. Donc pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il a combattu la plupart des personnes du top 10, Cyril, il ne faut pas l'oublier. Combattu et battu la plupart des personnes du top 10. Donc il a fait lui ce qu'il a fait son travail. Maintenant, c'est juste que les événements, comment se sont passés ces 6 derniers mois, on comprend que Blades, qui vient battre Jelton, qui avait cette hype, là, il a battu le mec qui est en train de monter, Blades, donc il a protégé un peu son classement, il a protégé le fait d'être en bonne position pour challenger contre Thomas Aspinall. Donc c'est une logique, en fait, là. C'est juste que la logique, elles sont différentes selon les temps. Exactement. Soyons clairs aussi, si demain l'UFC impose, ce qu'on disait juste avant, là, impose, va voir Blades et lui dit, toi c'est Gann. C'est Gann, et voilà, on va t'annoncer le combat. Blades, il peut pas faire grand chose à part prendre Gann, on est d'accord aussi. Il va le prendre, et puis il va changer son discours, et puis il dira que de toute façon c'est un combat qu'il voulait depuis des années, et qu'il est content de le faire. C'est comme ça, on connaît. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Ça comme ça. Et ça reste on le sait encore plus en ce moment et cette période avec le procès qui arrive dans un mois, dans le procès antitrust de l'UFC, le patron c'est l'UFC. Hein. Et si à un moment ils veulent te faire quelque chose, Aspinall pareil d'ailleurs, c'est pour ça que je disais c'est une super porte de sortie pour lui Blades, parce qu'à un moment, dans l'inactivité, l'UFC aurait pu lui imposer Gann. Ils ont créé une situation bizarre en fait dans la catégorie, en voulant absolument voir un combat que je ne sais pas si tous les fans veulent le voir, Johnson Miocic, il y a quelques années pourquoi pas. Aujourd'hui c'est différent. Et en bloquant sur ce fait, en ayant la volonté de voir ce combat avant tout le reste, avant de faire autre chose, ils ont créé une situation où il y a plusieurs combattants qui sont bloqués. C'est dingue d'avoir bloqué ça pour un combat, alors que c'est de grands noms et tout. Mais en 2024, Jones Miocic, c'est pas non plus un truc que tu as hyper envie de voir, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un truc qui doit être aussi pivotal pour la catégorie. Non, c'est ça. C'est bon, c'est 2 mecs qui ont fait leur carrière, c'est 2 légendes, et c'est un combat de légende qui est intéressant à regarder pour ce qu'il est. Mais décorrélé du reste. Un champion émérite, comme en boxe anglaise, tu vois. À la limite, même, tu aurais pu faire un clin d'œil très très marrant, mais c'était de reprendre, à l'UFC 5, je crois, la première fois qu'ils font le super fight avec Shamrock et Gracie, et il y a une sorte de ceinture de super fight. Voilà. Crée un truc un peu comme ça, tu vois. Tu es capable de créer des ceintures. Crée un truc un peu pour Jones Miocic, genre le super fight ou le truc des légendes, tu vois, avec une ceinture en plus, un peu comme fait en boxe où ils ont 150 000 ceintures. Je sais pas, fais un truc qui permette à la fois d'avoir ce truc-là comme un truc important, parce que tu vois, c'est de grands noms de l'histoire de l'UFC, et de pas bloquer la KT. C'est faisable, surtout que, tu vois, s'ils avaient rien dit, s'ils avaient juste dit, je veux récupérer la ceinture, je veux être le champion et défendre derrière. Bon,
Écoute, pourquoi pas. Tu fais ta ceinture intérim comme vous l'avez toujours fait. Et dès qu'ils sont rétablis, on fait le champion contre le champion intérimaire. Là, t'en as un, Miocic, on est sûr à 99% qu'il va se retirer. J'ai même envie de dire 100%. Il attendait que ce combat-là dans sa carrière pour ensuite se retirer. Et Jones, il n'arrête pas de dire moi, je pense que j'arrête après ça. Donc, tu as deux mecs qui ont annoncé clairement qu'après ce combat-là, la ceinture, elle sera vacante. Donc pourquoi pas la rendre entre guillemets vacante tout de suite, enfin, tu vois. Maintenant, surtout après la blessure, c'était facile à faire. Après la blessure de Jones, c'était facile. Ok, bah tu t'es blessé, c'est pas grave. Là, t'as été le champion, t'as récupéré la ceinture, t'es champion de catégorie, etc. Y a pas de problème. On va remettre le titre en jeu. Et puis quand tu reviens, on fait le super fight que tout le monde voulait voir. Grave. Et c'est pas grave s'il n'y a pas la ceinture en jeu. Voilà. C'est Jones et Miocic, ça se vend de toute façon. Enfin, ces deux noms, tu vois, t'as pas besoin d'avoir. Souvent on dit, des fois ils rajoutent une petite ceinture en plus, tu vois, ou le BF machin pour donner de l'éclat. Là, t'as pas besoin, c'est Jones et Miocic. Je pense qu'ils sont restés bloqués dessus. Je pense que l'UFC est resté bloqué sur le fait de toujours se dire, s'il y a un gros combat comme ça, il faut absolument une ceinture, il faut la vraie ceinture, c'est trop important. Et ils pensent que nous, les fans, on est restés bloqués dessus. Ouais, c'est sûr que leur créneau. Non, alors pas du tout. Clairement. Juste pour finir là-dessus, mais on l'a dit, on l'a vu ce week-end, donc le petit face-off, enfin pas face-off, mais rencontre entre Jones et Aspinall, et Aspinall qui lui met la main sur l'épaule, Jones qui la retire tout de suite, de toute façon, c'est moi le grand là. Tu crois qu'à la fin il se laisse engrainer, Jones ? À force, tu crois qu'il se laisse engrainer par le challenge de se prendre Aspinall avant la retraite, après Miocic ou pas ? C'est vraiment là c'est une supposition, on n'a aucune info. Moi, si je dois supposer, je dirais que non. Je dirais que non. Moi, je crois qu'il le fera pas. Je dirais que non, parce que je pense qu'il sait que le risque est trop grand. Je pense qu'il en a envie un peu dans le fond, qui se dit le petit qui me titille là, j'aimerais bien l'éteindre quand même machin. Il aime beaucoup ça lui. Voilà, mais que se dire il y a un tel risque quand même et que ça fait mal à sa legacy en fait. Tu vois, s'il s'arrête là après Miocic en battant Miocic, la legacy elle est intacte. Enfin, on pourrait revenir sur Reyes et plein de combats, mais tu vois ce que je veux dire. La legacy elle est intacte. Voilà, la legacy elle est là, elle est intacte sur le papier en tout cas elle l'est. Et il a mis, en fait moi ce qui me fait dire qu'il le fera pas, c'est qu'il a mis tellement longtemps à venir chez les poids lourds, il a tellement attendu le moment propice. Et on peut parler de blessure, de ce qu'on veut. Non, pendant 3 ans, il n'était pas blessé. Il est resté sur le côté parce qu'il voulait rester sur le côté. Et un jour, Francis s'en est allé. Moi, je suis pute. En tout cas, tout ce que je dis, c'est qu'il a mis beaucoup de temps à monter chez les poids lourds. Et on sait que c'est par rapport à son legacy. Il en a toujours parlé. Il faut que je fasse ça. Quand il a vu que les étoiles étaient entre guillemets alignées, il s'est dit ok, je vais monter, je vais tenter le coup. Une fois que c'est gagné, bon, il s'est blessé, certes, mais il voulait Miocic et personne d'autre. Non, parce que pareil, il a dit, mais ça, c'est des étoiles alignées de fou. Le mec qui est considéré comme le meilleur poids lourd de l'histoire de l'UFC, je dis bien de l'UFC et pas tout court. Donc Miocic, qui a plus combattu depuis 3-4 ans, qui est à 42 ans, enfin, on sent bien qu'il est plus retraité que combattant MMA. Voilà, c'est un combattant vraiment méritant, tout ce que tu veux, mais c'est un mec qui a une vie derrière, qui va le vie derrière et qui est pas 1000%. On rappelle pompier, il est pompier aussi à côté. Et en fait, c'est jackpot pour Jones. T'affrontes une légende, tu peux avoir le nom Miocic à ton palmarès en tant que pour légitimer un peu ton règne chez les lourds. C'est presque gratos. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est parfait pour lui. Aspinall, c'est beaucoup plus dangereux. C'est différent, c'est pour ça. D'une certaine manière, Jones, il respecte le game parce qu'il se dit j'ai récupéré la ceinture, mais il faut que je la défende. Donc d'une certaine manière, il respecte le game, plus que certains en tout cas. Ça c'est clair. Donc au moins il veut la défendre. Mais comme tu le dis, il s'est rendu compte qu'il y a une belle défense à faire et qui pourrait être 100% bénéfique pour lui, tu vois. Parce que même s'il perd, on va dire qu'il est monté contre Miocic, qui est le meilleur polo de l'UFC, etc. C'est une carte, c'est dans ce sens-là, c'est une carte gratos, quoi. C'est un pass gratuit. C'est pour ça qu'ils sont restés bloqués là-dessus. Le problème, c'est que c'est au détriment de deux gars. Aspinall, qui lui a quand même des cartes entre les mains, parce qu'il peut combattre, et en plus à domicile. Il sait contre qui il peut combattre. Et Cyril, qui a tenté un pari, mais qui s'est retourné un peu contre lui, visiblement. Et ça nous permet, on revient bien sûr à Cyril Gane, le seul depuis l'UFC Paris 2 dont on parlait en septembre, sa victoire sur Spivak, à part Zara Fern, qui depuis a quitté l'UFC, c'était le dernier combat de son contrat, ils ont tous recombattu. Tu vois. Soit ils ont recombattu, soit ils avaient les combats en avance, le seul dont on n'a pas eu de nouvelles depuis, mais c'est logique aussi vu sa situation. Rappelez aussi que quand tu es numéro 1 des lourds, d'autant plus avec la situation qu'on a actuellement, t'es pas pressé. T'es pas dans une construction de carrière où tu veux combattre tous les 3 mois forcément parce qu'il n'y a pas de solution devant. On est d'accord, c'est pas pareil que si t'étais un Cyril Gane qui arrivait à l'UFC et qu'à faim, quoi. Ah bah oui, quand t'as faim et que tu sais que tu dois monter les classements, tu veux combattre le plus vite possible, tu veux monter les classements les plus vite possible parce que tu veux arriver à ce titre le plus vite possible. Une fois que tu arrives tout en haut du classement, tu regardes en bas et là c'est les challengers qui doivent venir à toi et du coup tu t'es obligé de laisser la catégorie un petit peu avancer. T'es obligé de voir les combats se faire pour voir émerger un gars que tu vas pouvoir combattre. C'est ce qui Aspinall, il s'est mis dans cette catégorie, dans cette position-là, et ça s'est passé là. Ça y est, dans les dernières semaines, il y a Blades qui a gagné. Il y a des choses qui se sont passées et qui font que pour Aspinall, c'est devenu clair. À mon avis, c'est Blades, et je vois pas vraiment qui d'autre. Pour Cyril, c'est différent. Tu es obligé de regarder un peu, malheureusement pour lui, du côté des mecs qui ont perdu récemment.
Tout à fait. Ouais. C'est un peu ça. T'as Pavlovic. Bah, on a Pavlovic, on va ouvrir ce dossier parce que c'est ce qui paraît le plus logique. Moi, en fait, je pense aujourd'hui. que c'est le mec qui est juste derrière Cyril dans le classement. Il a perdu contre le champion intérimaire actuel. Et il veut rester dans une position, Pavlovic, qui va lui permettre de challenger rapidement une prochaine fois pour le titre. Donc lui, Pavlovic, bon, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus silencieux que les autres, hein, on n'entend pas trop sur les réseaux sociaux. Ah non, ça c'est clair. Mais en coulisses, à mon avis, son management, ils doivent dire, il y a un gars là qui est pas blessé, qui est pas booké, et qui est numéro 1 du classement. Soit vous me donnez sa position, soit je le combats. Soit vous me permettez de le combattre. Ouais. Et ce serait normal, dans ses chaussures à lui, c'est normal. Non, mais c'est ça logique. En tout cas, Cyril, on l'a pas entendu beaucoup, mais je le disais tout à l'heure, on l'a entendu un peu ces derniers jours au moment d'Ares 19, puisqu'il est impliqué dans Ares, on rappelle, l'organisation française, et il répondait au micro de Canal Plus Sport à quand est-ce qu'on peut espérer le revoir dans la cage. On écoute Cyril Gane. Est-ce qu'il y a une annonce qui pourrait venir, pourquoi pas dans les jours, semaines à venir? Je l'espère. À vrai dire, c'est mon souhait. J'aimerais pouvoir combattre avant la fin avril. J'aimerais énormément pouvoir combattre avant la fin avril. On croise les doigts, on s'entraîne et bon, le reste on verra. Alors intéressant, donc déjà voilà. Et je vais pas le cacher, hein, on aurait aimé avoir Cyril Gane. J'ai demandé pour cet épisode à l'avoir en interview. Comme ces derniers temps, comme à chaque fois, on nous l'a refusé. Il n'y a pas eu de réponse positive, donc mais j'aurais adoré pouvoir en parler avec Cyril parce que pour le coup, c'est lui qui a des réponses aussi. C'est lui qui peut. Là, il parle de fin avril, Baba. Ouais. On a vérifié. Il y a l'UFC 300 mi-avril. Il y a l'UFC 301 début mai, dont la carte a déjà été annoncée pour le coup. Donc ça vous montre les projections dans lesquelles sont déjà l'UFC. Fin avril pour eux. Voilà. Vous savez. Fin avril, exactement. Le retour de José Aldora. Fallait pas nous lancer, Baba. Je voulais pas le lancer là-dessus. Non, mais on en parlera. Tu vois, avant le 301, ça, t'inquiète pas, mon gars. Donc il n'y a plus qu'un seul Fight Night, qui est le 28 avril, entre les deux, à Vegas, a priori, Apex. C'est Manuel Capé contre Nicolas pour l'instant qui est prévu en main event. On va être clair, Baba, ça n'a pas de sens. En plus, vu la situation, là, il n'y a pas d'adversaire précis, tu vois. On va ouvrir sur Pavlovic juste après, ce sera notre dernier thème, mais ça n'a pas de sens. Il n'y aura pas de combat de Cyril Gane fin avril. Enfin, franchement, s'il combat le 28 avril, je suis sur les fesses, hein, Baba. J'aurais du mal à y croire, en tout cas, que ce soit Cyril qui vienne headline un event Apex. Là, fin avril, je sais pas, j'ai du mal à voir. Pour moi, Cyril, maintenant, c'est que les numérotés ou presque, ou Paris. Ou Paris, exactement. Voilà, tu vois. C'est une autre situation qui est compliquée pour lui parce que Paris a toujours été début septembre. Ouais. Dans les 2 dernières années à l'UFC. Pour l'instant, on n'a pas de date normale. Hein. À cette époque-là, on n'avait pas de date encore les 2 dernières années. Problème, début septembre, il y a encore les Jeux paralympiques à Paris. Exact. Donc beaucoup de salles bouquées, des hôtels, machin. Donc on avait toujours eu cette rumeur que soit il le ferait très avant, donc ça ne sera pas le cas, ça aurait été annoncé déjà, soit un peu après parce que ça correspondrait plus. Donc si c'est après, on va dire c'est fin septembre, début octobre, quelque chose comme ça. Là, vraiment, c'est des élucubrations pour le coup. J'ai pas d'infos. Hein. Ça fait tard. Ouais. Ça fait tard et ça fait 1 an sans combattre. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi que lui il pousse pour combattre plus tôt. Maintenant, comme je te dis, comme tu viens de l'annoncer, sur le papier, ça me paraît un peu compliqué de combattre avant fin avril. Peut-être maintenant qu'avant l'été, c'est peut-être plus probable. Tu vois, il y a peut-être plus de chances. Il y a quand même l'International Fight Week. Qui est toujours un gros event hein, à Vegas, où peut-être tu peux trouver une place là-dessus, ou quelque chose comme ça. Maintenant, comment il parle, en disant qu'il espère que l'annonce sera faite, moi j'ai envie d'entendre qu'il y a des négociations qui sont en cours, et qu'on va peut-être pouvoir annoncer quelque chose prochainement, tu vois. Bon. Là, t'as l'impression qu'il est plus dans son discours dans l'espoir, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'ils ont peut-être, en tout cas comment il en parle, c'est qu'il doit savoir qui il va affronter, et maintenant la question c'est quand. Tu vois. Et tout ça me laisse penser que ça peut être que Pavlovic. Pas... Je te propose un scénar. Juillet, Manchester, ça se confirme, il y a un event. Ouais. Il décide de faire Aspinall Blades parce que ça fait sens pour le storytelling. C'est encore en Angleterre, 2 ans après la blessure. Co-main event, Cyril Gane, Sergei Pavlovic, le vainqueur, prend le vainqueur du main event. Ce serait très bien. Ce serait bien, non? C'est en Europe. C'est en Europe. C'est 2 Européens quand même. Ouais. Un Français et un Russe. Les Français pourraient venir à Londres, tu vois, c'est pas très loin pour venir voir l'event s'ils veulent supporter Cyril. Ça fait grave sens en fait. Ça fait sens et ça contente entre guillemets tout le monde. Ça fait avancer la catégorie. Ça te donne une vision claire. Après cette double confrontation, tu as une vision claire en tout cas. Donc pour moi, ça fait sens et ce serait logique que l'UFC fasse ça. Il serait même encore plus. Ce serait plus intéressant s'ils faisaient l'inverse. Oui. Pour moi, c'est pas exclure. Même avec tout ce qu'on a dit pendant l'épisode, hein, l'UFC, ça reste UFC. Ouais. Ils font du business comme ils veulent. Ils peuvent décider. On l'a toujours dit, ils décident ce qu'ils veulent.
Et s'il décide que, eh ben, écoute, c'est plus intéressant de faire un UFC Manchester avec en main event Aspinall contre Gane et t'assurer qu'il y a la colonie de Français qui monte, parce que ce sera le cas, bah, Mais je vais, au business. je vais être clair, tu me diras ce que t'en penses, Baba. Mais il n'y a pas photo pour moi. C'est-à-dire qu'en termes de qualité de main event, même populairement par rapport aux populations autour et tout, Gane Aspinall à Manchester, bien sûr. Chez Aspinall, tu vois, le côté Gane qui va défier le mec chez lui et tout, j'adore. Je préfère ça à Aspinall Blades de très loin. En Angleterre-France, enfin voilà, tu vois, donc il y a tout qui fait sens en termes de business. Donc c'est toujours pareil avec l'UFC. Ils nous ont imposé un débat maintenant depuis 20 ans où tu dois toujours réfléchir entre le sportif et le business. Bon, nous, en tant que fans, on est comme ça maintenant. T'es Dana. Baba, si demain t'es Dana. Ouais. Tu t'imposes ça pour juillet Manchester? Je fais Aspinall. Moi aussi, 100 fois. 100 000%, il n'y a pas. Voilà. Et puis Aspinall, je lui passe un coup de fil en disant bon, t'es bien gentil avec tes états d'âme, mais. Beaucoup plus intéressant, je trouve, que les deux autres match-up, au final. Beaucoup plus intéressant que Blades Aspinall et que Pavlovich Gane, je trouve. Le Gane Aspinall, il est plein d'inconnus, il est plein de questions, surtout avec un Cyril qui aurait pris plusieurs mois à progresser. Franchement, pour ce combat en juillet à Manchester, j'aime. J'espère qu'on pourrait arriver à ça. Ça marche. Et puis, tu sais, Pavlovich, il sort d'une défaite. Blades, il sort d'une victoire, certes, mais il était plus bas. Et comme il a vraiment il a une carrière un petit peu en dents de scie, Blades, bah, ce serait pas déconnant qu'il prenne un Pavlovich pour s'assurer qu'il est en train de remonter encore, tu vois. Donc les deux combats pour moi marcheraient. Et il y a aussi, donc, comme on évoque ce possible, parce que on le dit, ça fait sens. Hein, je relis rapidement le classement et vous allez comprendre pourquoi on dit ça avec Baba. Donc il y a le champion John Jones en haut, le classement des aspirants, Tom Aspinall numéro 1, champion intérimaire normal, deuxième Cyril Gane, toujours deuxième, hein. Pavlovich troisième, donc on disait qu'il sort d'une défaite et qui est juste en dessous de lui. Numéro 4, Stipe Miocic, on sait que Miocic c'est que pour Jones pour ce combat et qu'ensuite il prend sa retraite. Numéro 5, Curtis Blades, on a parlé de la situation avec Blades. 6, Volkov, déjà battu par Cyril Gane. 7, Almeida, on est après le week-end, mais avant la mise à jour des classements, donc peut-être qu'il baissera encore Almeida après la défaite contre Blades. En tout cas, ça fait plus trop de sens après cette défaite contre Blades, enfin même pas du tout. Numéro 8, Sergei Spivak, battu à Paris par Cyril. Numéro 9, Tai Tuivasa qui va sans doute baisser après sa quatrième défaite de suite et déjà battu par Cyril il y a 1 an et demi à Paris. Le 10, Tibura qui vient de battre Tuivasa, ça n'a pas de sens non plus. Donc là, on est d'accord, quand tu lis la liste, si tu n'imposes pas le Gane Aspinall en juillet, la seule solution c'est Pavlovich. C'est la seule. Il te plaît ce combat? T'as envie de voir ce combat? Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui. Qu'est-ce qui te plaît dans le Gane Pavlovich? Parce qu'on pourrait se dire, je vois déjà le grand public arriver. Les gars, je vais parler franco. Bah en fait, Cyril, il va affronter Francis Ngannou light, quoi. Ouais. Light, en tout cas, avant de perdre là contre Aspinall, il restait sur une grosse série de victoires. Ouais, tout à fait. Quand je dis light, c'est des grosses guillemets, tu vois. Mais... En parlant du public, il pourrait dire ça, mais ouais, non, je pense que ce serait très intéressant parce que c'est un adversaire dangereux. C'est un adversaire dangereux qui tape fort. Même si le combat contre Aspinall, il tourne court, bah, on a vu qu'il avait. Peu importe qui est l'adversaire en face, il y va, et il change pas son style. Non. Et s'il te touche, ben, tu descends. Donc c'est très compliqué, c'est très dangereux et stylistiquement parlant, c'est un affrontement intéressant. Ouais. C'est un affrontement où Cyril pourrait aussi faire beaucoup jouer ses qualités. C'est ça. Il y a toujours ce qu'il y avait contre Francis déjà, cette petite peur, ce danger de se dire s'il m'attrape, je peux faire dodo, quoi. Il y a stylistiquement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Moi, je préférerais Aspinall pour le coup, mais c'est un sacré défi aussi. Puis en face, tu sens qu'il a confiance dans son punch, Pavlovich. Donc il arrive pas battu du tout, même face à un style comme Cyril. Il sait qu'il tape fort, il a cette aura froide avec lui là où il vient pour faire le boulot, quoi. Et il vient juste pour te descendre. Donc il va venir pour le mettre KO, il va pas venir pour autre chose. Et on sait aussi que Cyril, dans ces cas-là, il brille. On sait aussi que debout, en tout cas, quand il arrive à produire son style, contre les mecs comme ça, il arrive à briller, il arrive à montrer ses qualités. Donc ça sera intéressant pour Cyril de faire un combat comme ça. Et est-ce que ça ferait sens pour toi dans une autre facette? C'est dans le sens, on a rappelé, Ngannou début 2022, il perd pour la ceinture incontestée. Tuivasa en septembre à Paris, perte contre John Jones en mars dernier, puis Spivak à Paris sur ces 2 victoires. Moi, je trouve que Pavlovich, ce serait bien aussi parce que il y a un moment, il y a du mérite aussi. Et je trouve que pour l'instant, lui redonner à Aspinall tout de suite pour la ceinture, qui, comme tu dis, en fait, c'est la vraie ceinture, la ceinture d'Aspinall. Tu vois, à terme, c'est la vraie ceinture. Moi, j'aimerais bien cette petite étape intermédiaire en plus. Rien contre Cyril. Si l'UFC lui donne Aspinall tout de suite, force à lui et vas-y, on sera tous derrière Cyril. Mais tu vois ce que je veux dire? Moi, il me faut un peu une victoire statement avant de le voir revenir dans les. Je trouve, c'est malheureux pour eux que tu veux ça comme Spivak, c'est pas statement. Même si la manière dont il l'a fait, notamment contre Spivak, masterclass, il n'y a pas de souci. Mais Pavlovich, j'aime bien. C'est un nom qui, si tu l'as sur ton CV, tu vois, colonne verte. C'est cool. C'est un gros nom et c'est un adversaire dangereux et ce serait bien d'avoir un adversaire comme ça sur ton résumé. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que les deux m'iraient.
idéalement, je me dis, le combat contre Aspinall, il m'intéresse beaucoup. Il m'intéresse plus, c'est le combat probablement qui m'intéresse le plus dans la catégorie, je pense. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le voir, parce que les deux ont vraiment de belles qualités debout, et ils ont montré aussi au sol, même si Cyril moins, qu'il y a quelque chose. En tout cas, Aspinall, on sait tous que son sol, c'est quelque chose. C'est très compliqué, un profil comme Aspinall pour tout le monde, et pour Cyril comme pour les autres. Boxeur, excellent grappleur. C'est très compliqué, mais c'est là où il y a le défi fait, on a envie de voir ça. Il fait sens, parce que Cyril, c'est un excellent kicker. Donc il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte et qui font on le sait, on en a parlé sur des combats précédents, c'est des inconnus qui font qu'on aime bien ce genre de combat. Et si tu es à la place de Cyril, on se questionne, de toute façon c'est une discussion à le pourpoint comme ça, mais si tu as la possibilité entre te dire Aspinall à Londres ou prendre un Pavlovich mais à Paris 2 mois plus tard. Moi j'irais chercher Aspinall. Moi aussi. Pour le challenge aussi. Et même par rapport à toute ton histoire, tu vois, Cyril, aux critiques qu'il y a pu y avoir, légitimes ou non, dernièrement. En fait, c'est ça. D'aller, boum. En fait, si tu veux, c'est qu'après la défaite contre Jones, même s'il a battu Spivak, il y a beaucoup de gens qui ont oublié la victoire contre Spivak. Tout le monde est resté bloqué sur Jones. Et la manière, elle a vraiment collé à la rétine, tu vois, des gens. Il était numéro 7 au classement, Spivak, il le détruit. Hein. Il lui a roulé dessus comme il fallait qu'il lui roule dessus. Mais tout le monde est resté sur la manière contre Jones et ça fait qu'il y a cette petite aura de mais vous comprenez, Cyril, il est fort, mais contre l'élite, c'est mort, quoi. Tu vois, il passera pas. Peut-être un problème mental. Enfin, il y a plein de choses qui ont été soulignées, qui ont été relevées sur Internet. Et ce serait bien pour s'il arrivait à faire un statement comme ça, tu vois, d'aller chez le gars, chez champion intérimaire, lui récupérer sa ceinture devant ses fans. Ça dirait tout en termes mental, etc., de la progression et de montrer vraiment qui il est. Donc, à sa place, oui. Je pense qu'il s'en fout et il a bien raison, mais ça retournerait le public aussi, une partie, tu vois, qui a été très critique envers lui et qui dirait là, il a été chercher un truc de grand, tu vois, il a été chercher un truc de grand. D'ailleurs, on le voit, hein, il a beaucoup été critiqué, on le sait, après Jones, pour la performance, le fait que ce soit en 2 minutes seulement. Derrière, il a aussi beaucoup été critiqué pour son refus d'Aspinall, on le voit sur les réseaux sont sans pitié, même les Américains, quand on suit, ils sont... Après ça et l'épisode Blade, il a cette réputation en fait du mec qui... On va y aller, Franco, c'est une erreur pour toi? C'est-à-dire dans cette UFC qui, on sait, on le suit depuis assez longtemps, Baba, toi et moi, n'aiment pas qu'on refuse des combats. Ils aiment pas ça. Ils aiment les mecs qui montent la testostérone et qui disent moi, anywhere, j'affronte n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Et d'ailleurs, c'était le créneau de Cyril. Si tu te souviens, dans toutes les interviews qu'il nous donnait dans sa montée météorite, quelque chose qu'il a répété à chaque interview, c'est n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Tu crois que c'est une erreur dans le sens où, tu vois, par rapport au public et à l'UFC, tu te mets dans une situation où tu t'ouvres le flanc à la critique, quoi. T'ouvres le flanc clairement, alors que tu disais à Spinal, vas-y, c'est quand tu veux, monte, on se fait un face-off. Et en fait, en coulisses, tu disais à l'UFC, mais moi, je veux pas ça, je veux la ceinture, et tu négociais derrière. Mais tu vois, est-ce qu'il fallait jouer sur cette image, ou est-ce que c'est comme ça, c'est sa nature, c'est bon gamin, et il faut pas fuir sa nature, en fait? C'est une question compliquée. Oh là là, t'as vu, j'étais 11h du mat lundi. C'est compliqué. Je mets Baba sur le grill. Parce que je te dirais que dans la vie de tous les jours, je dis toujours aux gens, faites ce que vous devez faire vous. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Ça, donc je pourrais jamais lui en vouloir d'avoir pris ce pari-là. C'est juste qu'il faut assumer les conséquences dans la vie. Quand on choisit de parier sur soi, après, il faut assumer ce qui va se passer derrière. On gagne ou on perd. On gagne ou on apprend, comme diraient d'autres. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose derrière qu'il faudra assumer. Donc, d'un point de vue business avec l'UFC, on sait que quand tu fais ça, tu te mets en danger. On sait que Dana, il déteste. On sait que Mick Maynard, il déteste. Eux, ils veulent qu'on te propose un mec, tu le prends tout de suite. Point barre. Et je pense que le refus du face-off, il a plus fait mal qu'autre chose. Tu vois, parce que le face-off, même si derrière, en fait, c'est pas un engagement. Mais non, c'est ça. Donc, c'est même utilisable. T'aurais fait le face-off, c'est utilisable si tu le fais en juillet. Voilà. Si tu le fais même plus tard, on va dire, ils s'affrontent en 2025, Gane et Aspinall. T'as cette image-là, t'as cette image d'il y a 2 ans. Bien, tu vois, donc je pense que ne pas avoir fait ça, c'est peut-être plus fait mal que le reste. Parce qu'après, derrière, on ne sait pas comment ça se passe en coulisses, encore une fois. Il faut toujours faire attention avec les annonces de l'UFC sur les négociations. Il y a encore quelques temps, on a vu que des combats même pas finalisés sont annoncés. Donc, non, mais en plus, il y avait un esprit, je trouve, tu vois, de dire tu viens d'éclater Spivak, clairement. Tu sors de Jones au mois de mai, au mois de mars, où on sait comment ça s'est passé. Tu vois, t'acceptes le face-off, et même si, comme on se dit en coulisses, tu dis à l'UFC, non, moi je veux pas Aspinall, c'est pas ma priorité du moment. Mais tu as cet effet médiatique et au niveau de l'image de dire, les gars, ok, je sais ce qui s'est passé en mars contre Jones, j'ai fait des erreurs,
je les referai plus. Là, je suis prêt pour n'importe qui, tu vois, je roule sur tout le monde jusqu'à récupérer cette ceinture qui est la mienne, en fait, tu vois. Je trouvais que à ce niveau-là, ça a été un manque un peu de psychologie. C'est difficile, hein. Je fais une critique Bien alors sûr. que quand tu es sur le moment, tu sors d'un combat, tu vois, c'est pas facile toujours. Mais je trouve qu'il y a manqué un peu de psychologie là-dessus. C'est pas facile, mais je pense que ouais, après au niveau, il y a l'entourage qui est là pour ça, dans ces moments-là, pour conseiller ce qui est le mieux à faire. Ouais, parce que ça a dû être préparé avant. Je dis sur le coup de l'adrénaline, mais c'est sûr que c'est De toute préparé façon, avant. le mec, tu sais le mec il vient. Le mec il vient, il est dans le public, il est au premier rang, il n'est pas juste venu pour regarder le combat. Et, voilà, il est dans ta catégorie. Évidemment qu'il est venu pour derrière parce que je veux le vainqueur et qu'il faut qu'il y ait un face-off. Donc ça reste ça reste comme image négative. Et derrière, ouais, il se passe tout ce qui se passe. Et là, tu payes. Et là, du coup, tu payes et on te fait payer. Et on sait que l'UFC fait payer, sinon, il aurait booké un combat depuis longtemps déjà, parce qu'ils peuvent le faire quand ils veulent. Et comme tu l'as dit si bien, ils peuvent forcer n'importe qui à combattre. Donc, ils auraient dit à Spinal, on fait le combat et puis c'est tout. Arrête de parler de Jones, tu vas faire Gann et point barre, tu vois. Mais en fait, j'y pense en réfléchissant, mais c'est de toute façon, ils l'utiliseront. Le fait qu'il n'y ait pas eu de face-off, tu sais que si un jour ils s'affrontent, ils l'utiliseront aussi en mode regarde, souvenez-vous, il s'était refusé, ça, tu vois, ce sera dans le storytelling. Il va en parler, et puis etc. Donc de toute façon, tu partiras avec le rôle du méchant dans l'histoire. Il a le rôle du méchant maintenant, Gann. Peut-être que ça va lui réussir. Le bon gamin qui a le rôle du méchant, c'est une facette différente et c'est plutôt bien parce que le bon gamin, ouais, Cyril, il est comme il est et c'est un mec super cool. Tout le monde te le dira, tous ceux qui le fréquentent le disent. Nous, on l'a reçu plusieurs fois, on va le dire. On n'a jamais eu aucun problème. C'est unanime. C'est un super mec. Si tu fais l'unanimité, tu fais l'unanimité. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui prennent ça pour de la faiblesse. C'est un peu con, mais c'est comme ça que le monde fonctionne. Et, les gens prennent ça pour la faiblesse. Ah, le bon gamin qui veut pas prendre un tel, etc. Alors que pas du tout. On connaît le Cyril aussi féroce, qui combat durement. Avec agressivité et il n'est pas là pour rigoler. Donc, et il a démonté quasiment tous les mecs qu'on a mis en face de lui à l'UFC. Il faut aussi garder ça à l'esprit. Il a un record plus que positif. Il a combattu tout le monde dans le top 10. Donc, mais ça permet d'ouvrir. C'est terrible. Il y a un côté terrible quand même de. Moi, je le rappelais dans mon intro, c'est le visage du MMA français encore. On peut me dire ce qu'on veut, le niveau qu'il a atteint. Tu vois, c'est les deux, je l'ai dit, c'est les deux posters de l'UFC Paris 1 et 2. C'est lui qui est au plein centre. Enfin, tu vois, il y a un moment, il y a du sens à ça. Et ça restera. Quand on reviendra dans 50 ans, ce sera toujours lui sur ces deux premiers posters. On a été trop dur, le public. On est trop dur avec Cyril Gann, tu vois. On a l'impression qu'on l'oublie presque, tu vois. Là, on avait, il y avait que il y en avait que pour Benoît Saint-Denis, il y en avait que pour d'autres, tu vois. On a l'impression qu'on oublie qui est Cyril Gann, en fait. Ouais, c'est compliqué, mais en même temps. Mais c'est de sa faute un peu. Oui. C'est très compliqué comme discussion. En fait, c'est la faute de personne. C'est juste que c'est un sport. C'est un sport à courte mémoire. À très courte mémoire, même. On se souvient pas de ce que tu as fait il y a un mois. Alors, ce que tu as fait il y a un an, c'est oublié. Tu vois, on le disait, on a l'impression que c'est il y a hyper longtemps, alors que c'est il y a un an. Ce qu'il a fait sur son ascension, tout le monde a oublié. Et tout le monde, dans tous les sports, mais dans ce sport en particulier, hein, vraiment, c'est vraiment ce qui s'est passé. Tu ne vaux que ton dernier combat. C'est ça ta valeur pour les fans. Qu'est-ce que tu as fait dans ton dernier combat, tu vois. Son dernier combat, c'est il a explosé un mec qui n'avait rien à faire avec lui dans la cage. Et puis comme tu l'as dit, mais c'est souvent les gens oublient Spivak. Donc il y a dans la tête de plein de gens, le dernier combat c'est Jones. C'est Jones, et voilà. Ah bah du coup c'est ça, Cyril. Donc tu peux pas en vouloir malheureusement aux fans. C'est un sport où si tu combats pas, ah ouais, on t'oublie direct. Si t'apparais pas, on t'oublie. Si t'es pas réseaux sociaux, si c'est ça en plus. Il est pas dans un truc machin. Il a profité médiatiquement d'un moment quand il y avait la lumière. Là, on sent qu'il a calmé. D'ailleurs, il l'avait dit avant Spivak. Il a dit maintenant, je vais calmer aussi sur tout ça. J'en ai bien profité. Et il a eu bien raison. C'est pas souvent dans les sports de combat on peut être invité dans là où il était invité, que ce soit dans des émissions ou dans des événements. Mais pareil, il s'est un peu écarté de tout ça. Il s'est un peu écarté de cette lumière. Donc on t'oublie forcément. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Jusqu'à ton prochain où tu vas revenir dans la lumière et que ça y est, c'est parti. L'UFC 1 à Paris a marqué et ça sera toujours dans sa legacy à lui, à Cyril, clairement, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais voilà, après le sport il avance très vite, il y a des nouveaux visages qui émergent. Le MMA français il est en train de monter et il y a des personnes, tu l'as vu, il y a eu une bataille d'ego récemment pour savoir qui était le visage du MMA français. C'est ça que je disais tout le monde veut prendre la place, tout le monde veut avoir cette place-là et tout le monde veut exister médiatiquement parce que c'est des carrières courtes et qu'il faut capitaliser. Ouais, bien sûr. Et puis c'est comme ça, on peut. Donc tous les mecs qui veulent cette place-là, c'est normal, on le comprend. Et ce sera, il récupérera cette place-là quand il recombattra probablement. Oui, parce que pour le coup, il la mérite. On est d'accord quand même. Par rapport à ce qu'il fait, et à ce qu'il a représenté, ce qu'il représente toujours pour le coup, c'est lui qui la mérite. Vraiment. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a tracé son sillon. Et il y a peu de combattants qui ont eu son ascension et qui ont eu son parcours.
encore moins français. Non, bien sûr. Il a quand même touché une ceinture. C'est une intérimaire, mais une ceinture UFC. Alors Dustin Poirier l'a assez dit, on n'est pas champion quand on est, champion intérimaire. Mais on a eu la ceinture on a eu une ceinture de l'UFC. Il y a une image, il y a une photo, il y a une vidéo de Dana qui te met une ceinture autour de la taille. C'est quand même fort. Il a remporté une ceinture et puis c'était contre un adversaire à l'époque qui faisait sens. C'était pas contre un adversaire qui n'avait rien à faire là ou je sais pas quoi. Il a fait son travail. Et dernier point, Baba, avant de conclure cette émission sur Cyril Gane, mais qui est aussi important. Je vais pas te mentir, tu sais que nous, dans notre position, on a beaucoup d'infos, de rumeurs qui tournent. On entend beaucoup de choses quand on est journaliste dans le sport. Et j'ai entendu énormément de choses sur Cyril ces derniers mois. Alors, j'ai aucune confirmation parce que c'est des choses que j'ai jamais pu faire vérifier ni quoi, donc je vais pas sortir des élucubrations. Mais j'ai entendu parler d'arrêt de carrière pour se tourner vers le show business, vers le cinéma, les choses comme ça. J'ai entendu parler de départ de salle. De choses comme ça. Beaucoup de choses, et on sent qu'il y a du fantasme autour de Cyril, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe et ces machins. Si aujourd'hui, je pense que lui, il veut continuer de combattre, quoi qu'il arrive. Je pense qu'il le montre, il est à l'entraînement, il est déterminé, il a envie de laisser une autre image aussi, sans doute, que ce qu'il a laissé l'an dernier avec Jones, parce qu'il est conscient de ça. Si demain, on te disait, Cyril, il va capitaliser sur sa popularité, il arrête, il va faire du cinéma, il va faire des séries pour Netflix ou des choses, tu serais étonné? Non, moi non pas plus. du tout. Parce que je pense qu'il a fait, entre guillemets, ce qu'il a. Je pense qu'il y a de l'ego qui est là pour dire j'ai envie de laisser une autre marque aussi et peut-être d'aller prendre cette ceinture si je peux la prendre parce qu'il y a la place, parce que je suis un des meilleurs poids lourds de la planète. C'est les faits, c'est factuel. Hein. C'est un des meilleurs poids lourds de MMA de la planète. Mais qu'il doit y avoir un côté, le connaissant en plus un peu. Bon, bah, en fait, j'ai fait ce que j'avais à faire. Pourquoi aller s'embêter à prendre des tartes par des tueurs à gages qui veulent t'exploser la tête dans la cage alors que je peux aller profiter de ma notoriété? Et encore une fois, il a eu un parcours complètement atypique. Il y a des milliers de combattants français qui ont commencé le sport de combat à 12-13 ans. Moi, je fais partie de ces gens-là. Tu commences très tôt, tu essayes de faire quelque chose dans le sport, tu fais pas, tu te recycles, tu passes à autre chose. On est des centaines et des centaines à pas avoir été loin dans ce sport-là, tu vois. Je vais pas répéter ce que m'a dit Max dans l'oreille, mais il a dit pourtant il est pas arrivé au même niveau. Tu vois. Donc, et on est plein, on est des centaines comme ça. Lui, il arrive à 20 ans en faisant du basket. Enfin, il provenait du basket ou d'autres choses comme ça. Il a tout explosé. Ouais. Il a tout explosé en moins de 10 ans. En 3 ans, il est à l'UFC. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Et c'est peut-être bien de le rappeler maintenant d'ailleurs. Et 2 ans et demi plus tard, il était champion intérimaire. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Ouais. Il y a un peu une sensation d'avoir décroché le jackpot et d'avoir fait quelque chose de super bien dans ce sport-là. Et s'il arrêtait aujourd'hui, mais il peut être super fier de lui. Et moi, je l'applaudirais. Ah mais complètement. Mais en plus, c'est dingue ce que tu dis, parce que tu as ce truc météorite. Improbable, on le reverra sans doute jamais dans le MMA français, d'arriver aussi vite, aussi haut. Et derrière, ceinture intérimaire en août 2021, tu prends quand même, tu es le premier à toucher ça en tant que combattant français, alors que tu as débuté le sport 4 ans avant, enfin un truc comme ça, c'est délirant. Derrière, tu affrontes Ngannou, qui est devenu encore plus aujourd'hui ce qu'il est, tu vois, machin. Tu affrontes John Jones, voilà, c'est la légende absolue, qui, si on nous avait dit il y a 10 ans qu'un Français affronterait John Jones, on aurait bien rigolé, Baba, sans déconner. Derrière, en fait, quand tu te retrouves, tu vois, après tout ça, tac, t'es dans une situation, Aspinall il te veut pas, c'est le Maras, tu sais pas qui va affronter, tu sais que il y a Jones, Miocic qui bloque, c'est la galère pour retrouver la ceinture. Franchement, à sa place, je sais pas si je me dirais pas, mais vas-y, flemme en fait. Tu vois ce que tu vois l'idée que j'ai là? Ouais, en tout cas, ce serait compréhensible. Ce serait compréhensible. Maintenant, je pense tout le monde sait que c'est un compétiteur et qu'il va vouloir au moins en refaire un. Ça, c'est ce que je pense. Mais encore une fois, moi, un run pour la ceinture, c'est ça qu'il a envie, c'est clair. C'est ça. Mais j'ai rien à lui dire si ça arrête demain. Si ça arrête demain, moi, j'ai rien à lui dire à Cyril. Il a fait quelque chose de grand. Il a fait une belle carrière et une carrière qui restera marquante pour l'histoire de ce sport dans ce pays, en tout cas. Complètement. Et elle restera, et quand on se retournera dans des dizaines d'années même, ce sera un des personnages essentiels de la montée du MMA en France. Il aura son respect complet. Et le personnage central du moment de la légalisation, en fait, du moment de l'explosion du boom. Donc c'est important. Tout le monde lui donnera le respect qu'il mérite, même si je pense que la plupart des gens le respectent. Hein, mais bon, il y a eu beaucoup de critiques négatives et c'est pour ça. C'est un sport avec une mémoire très courte, mais il faut se rappeler. Il faut essayer de se garder à l'esprit ce qu'il a fait. Non mais tu avais raison, et puis on était là aussi pour le souligner, rappeler qui est Cyril Gane et aussi voilà, ne pas jeter tout avec ce qui s'est passé. Cyril Gane, c'est un champion incroyable et on a de la chance de l'avoir dans le MMA français. Et pour le coup, nous on est fans de sport de combat, on espère le revoir dans la cage très vite. Absolument. Et contre Thomas Aspinall si possible, parce que ce combat-là serait très très beau à voir. Merci beaucoup Baba pour cette participation à ce Fighter Club. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Salut mon Baba. Salut. Ciao ciao. RMC Fighters Club.